Aujourd'hui, 30% de nos poubelles sont des biodéchets. Pourtant, les restes alimentaires et végétaux ne sont pas des déchets, mais une ressource précieuse. Ils permettent de réaliser le compostage. Le compostage, c'est la dégradation des matières organiques par une fermentation naturelle en présence d'oxygène. Ne les jetez donc pas à la poubelle. Comme vous le savez sûrement, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. La loi prévoit donc que tout le monde puisse trier ses biodéchets. Donc chaque habitant sera donc muni d'un bioseau comme celui-ci avec 5 sacs Kraft. Donc les sacs Kraft permettent justement à pouvoir stocker la matière sans salir le bioseau et peut être déposé dans le composteur. Donc dans le meilleur des cas, le mieux c'est quand même de vider les biodéchets que l'usager a stockés pour éviter justement que la matière reste entre elles et rentre en fermentation. Et cela permettra de mieux l'assimiler au composteur. Donc pour revenir au bioseau, le bioseau il est ajouré tout simplement pour aérer la matière et éviter les mauvaises odeurs. Ça permet aussi de le garder propre si jamais on doit le garder dans la cuisine ou autre. Donc à présent on va voir l'installation qui va être mise en place sur votre commune. On peut avoir donc 2 à 3 bacs avec chacun sa spécificité. Le premier ça va être le bac de compostage. Le bac de compostage c'est là où les administrés de la commune viendront déposer leurs épluchures et leurs restes de repas et leurs biodéchets. Le deuxième bac c'est le bac de réserve à structurant. Comme vous le savez, il faut de la matière sèche pour faire du compost. Ce sera à vous les référents de site de transvaser toutes les 1 à 2 semaines le structurant dans le bac de compostage. Il faut savoir que les structurants seront mis à disposition par la mairie et il faudra donc qu'il y ait du stock toute l'année. Celui-là vous pouvez le remplir à ras-bord, il n'y a aucun problème, du moment où il n'y a pas d'humidité ça ne compostera pas. Et ce bac est au milieu pour pouvoir justement faciliter l'accès à l'un et l'autre des composteurs. Ça c'est pour les 2 premiers bacs qui seront généralement obligatoires sur une installation de composteur. Il y a un troisième bac, le troisième bac il est facultatif, on va appeler ça un bac de maturation. Ça veut dire que en fait, quand celui-là sera plein, on va venir échanger tout simplement les capots, on va venir fermer celui-là et les usagers vont venir remplir sur l'autre. Ça permettra au premier bac de compostage de pouvoir maturer et de terminer sa croissance et sa dégradation. Vous pouvez donc y mettre du broyat, ça c'est le meilleur structurant qui soit. Si vous pouvez en avoir, je rappelle que le Covaldem 11 propose un service de broyage en kiosque. Donc n'hésitez pas à contacter le Covaldem si vous souhaitez avoir du broyat. Vous pouvez y mettre surtout à l'automne notamment des feuilles. Vous pouvez y mettre également de la tonte mais sèche. On ne met pas de tonte fraîche simplement parce qu'on va apporter de l'humidité dans le bac de réserve et on va déclencher le process de compostage. Donc vous pouvez donc y mettre des petits branchages, donc il ne faut pas excéder 1 mm de diamètre parce que sinon ça va avoir du mal à composter. Évitez d'y mettre par contre également tout ce qui est résineux, tuyas, l'orine et également les aiguilles de pain il faut éviter puisque ça met énormément de tasses dégradées et ça risque de déséquilibrer l'acidité du compost. Donc vous aurez à votre disposition également un panneau qui relatera donc les divers éléments du compostage et tout ce qu'on peut mettre et ne pas mettre dans le composteur. Ce panneau ça sera donc à la mairie ou à vous-même de le mettre. Le brassage, alors le brassage il se fait tous les 1 mois et demi à peu près. Vous pouvez donc vous munir d'une fourche, je pense que c'est le mieux. Donc vous venez sortir les 2 capots et là vous allez venir remuer le compost. Le brassage, à quoi ça sert? Le brassage, ça va servir à casser cette poche de dégradation, puisque dans un composteur, en fait, il y a une poche de dégradation qui se situe au cœur. Et là où le travail des bactéries est dominant, entre guillemets. Et du coup, ce brassage, ça va venir permettre de pouvoir bien mélanger la matière. Brasser, ça vous permet de voir également s'il y a des erreurs dans le composteur. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'il y a un bout de plastique. Donc tout simplement, on va venir l'enlever. Donc une de vos missions sera aussi d'entretenir le site. Il faut savoir qu'un point de compostage qui marche, c'est un point de compostage qui est avenant, qui est propre. Donc une de vos missions, je ne vous dis pas de le faire 1 fois par semaine, et au moins 1 fois tous les 15 jours, quand vous venez mettre votre structurant dans le bac de compostage, juste venir nettoyer un petit peu autour des zones. Voilà, si c'est possible, ça se composte. Et juste voilà, nettoyer un petit peu et rendre le site propre et correct. Le matériel est mis à disposition par le Covaldem 11. Je vais vous détecter un couvercle manquant ou comme ici de la dégradation due à l'usure du matériel, puisque ce matériel a quand même une durée de vie. N'hésitez pas à nous appeler pour qu'on vous change de matériel. Comme vous pouvez le voir ici, l'été vous allez avoir énormément de petites larves.
Ce sont des larves de mouches soldats. Elles sont très utiles dans le compost puisque par leur nombre et leur déplacement, elles vont aider à l'aération du compost. Souvent, on peut penser qu'un composteur ne sent pas bon. Si c'est le cas, c'est que votre composteur doit avoir un problème de décomposition, sans air ou un déséquilibre des apports. Dans ce cas, n'hésitez pas à contacter l'équipe compostage du Covaldem 11 qui vous indiquera les bons gestes à adopter. Autre idée reçue, un composteur ça attire les rongeurs. Ça peut être possible, mais les composteurs sont faits de sorte qu'ils ne puissent pas rentrer dedans. Si vous rencontrez des problèmes persistants, vous pouvez vous équiper d'une grille anti-nuisible. Et pour finir, idée reçue que l'on retrouve souvent avec les agrumes. On nous dit souvent que les agrumes ne peuvent pas aller dans le compost car ils sont trop acides. C'est possible, mais comme pour tout, il faut en mettre avec parcimonie et les couper en petits morceaux. Si vous avez une cagette entière d'épluchures d'agrumes, par exemple, il vous faudra l'incorporer petit à petit au compost et non pas d'un seul coup. Les usagers peuvent utiliser le compost dans leur jardin. Il peut également être utilisé pour les espaces verts communaux. Mais il vous faudra faire attention car le compost est très riche, donc il ne faudra pas l'utiliser pur. Il est très utile en amendement pour du rempotage par exemple. Il vous faut tamiser le compost pour extraire le compost mûr. Par contre, il est déconseillé pour du rempotage de fleurs. Il peut également être utile en paillage avec du compost semi-mûr, c'est-à-dire qu'il reste de la matière qui n'est pas encore dégradée, à épandre en début d'hiver en protection des futurs potagers. Désormais, vous connaissez toutes les clés pour être un référent de site pour le compostage. La démarche initiale, donc nous avons deux usagers qui étaient intéressés donc, pour la création d'un potager. Par la suite, donc, ça nous a semblé logique et cohérent d'installer des composteurs. C'est ainsi que nous avons fait appel au Covaldem qui est venu et qui a installé les composteurs, qui nous a montré comment on installe les composteurs. Et puis donc cette fameuse session de formation qui nous a permis d'y voir plus clair et de savoir ce qu'on peut y mettre. Vous êtes donc les ambassadeurs du tri, donc vous nous avez sensibilisés et on est de nouveau à notre tour donc des ambassadeurs qui allons porter donc votre voix auprès donc d'autres personnes qui seront intéressées éventuellement par le composteur. Alors Bernard, en quoi consiste votre rôle de référent? Les déchets que je m'occupe, que je les mets dans le composteur, D'accord, les feuilles mortes, d'accord. Vous les les ramenez d'où les feuilles mortes? du parc, D'accord. Vous entretenez le parc? le parc de l'Aiguille. D'accord. Et vous ramenez les feuilles mortes que vous mettez Voilà. dans le bac de brun? Voilà. D'accord. Vous faites un brassage? Un brassage, je le remue Ouais. Vous mettez la matière sèche combien de fois par semaine à peu près? de 2 semaines à peu près. D'accord. Une fois toutes les 2 semaines? Ouais, ouais. D'accord. Est-ce que ça vous plaît? Oui, moi ça me plaît. Ouais, ouais. C'est quoi que tu mets dedans? Le filtre de café. Ah, c'est bien. Ça se met dans le composteur. Les dosettes en aluminium, vous les mettez dedans? Non. Non, il ne faut pas les mettre Avec justement l'aluminium. parce qu'il y a de l'aluminium. C'est très bien. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette formation et si vous avez toute autre question sur le compostage ou autre, n'hésitez pas à appeler le Covaldem 11.